Usando le dita numerate, George riesce a puntare al contrario, ottavo piano al quarto piano. 7, 6, 5, 4. Almeno speravo. Bonjour, bonjour, bonjour. Un petit direct. Pardon, pardon. Mon petit gueule de ce matin parce que on n'en peut plus. C'est pas bon. C'est quoi? On vit où là? Merde. Bonjour Venus, comment tu vas non ma chérie? J'espère que tu vas bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour Urich. Urich, je te vois à travers la fenêtre. Tu ne commentes plus chez moi. Tu m'as fui ma mère chérie. Pardon, viens. Viens commenter Urich, pardon ma mère. Pardon, viens. La dernière fois, apparemment tu es fâché contre moi que je t'ai mal parlé ce jour. Je m'excuse. Tu sais que ici, là, c'est ta maison, non, Urich. Mais c'est Ubril, c'est Ubrilo. C'est Ubril, quoi. C'est Ubril, c'est Urich, c'est Ubrilo. C'est un peu Ubril Baïm. Ubril Baïm. C'est comment, non, ma chérie? La dernière fois que j'ai parlé, là, apparemment, était un peu manqué le respect, je m'excuse. Tu sais que c'est Ubril Baïm. Ici, là, c'est ta maison, non? Tu commandes comme tu veux. Donc, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu t'es bien réveillé le matin, ma chérie. Bonjour, Louise Marie. Partagez le direct, partagez. Je m'excuse encore pour hier. Hier, je devais faire un direct hier. Un direct de droit de réponse, mais j'ai eu la famille. Donc, j'ai eu ma belle famille qui est venue hier me rendre visite. Je suis avec toi. Ok, merci ma mère, merci beaucoup. C'est Uril Baï. Merci beaucoup, ma chérie. Donc, j'ai eu une petite visite familiale hier. Donc, c'est ça qui a décalé mon direct. Donc, j'ai décidé de reporter le direct à jeudi parce que ce direct, il faut que Venus doit être là. Donc, elle doit être là pour poser les questions à la personne qui serait là jeudi. Donc, on a reporté le direct à jeudi. Donc, c'est jeudi qu'on va faire ce direct. Il faut que Venus doit être là. Parce que c'est ma chroniqueuse sur ma page. Tout le monde la connaît. Donc, elle doit être là. Donc, c'est ça que j'ai reporté ça à jeudi. Parce que aujourd'hui, elle est occupée. Donc, je ne peux pas faire le direct sans qu'elle soit là. Parce qu'elle doit poser les questions à la personne. Bon, on passe. Pardon, partageons le direct, partager, pardon. On ne peut pas supporter ça. On ne peut pas voir ça, mon frère. Ma mère m'appelle le matin, me dit que c'est grave. Que les microbes ont envahi le Cameroun, mon frère. Les jeunes garçons, on se croyait en Libye. Ça, c'est les asthma boys. Je vous jure, mes gens. Il faut qu'on doit arrêter ça. Marcel Barrel, c'est comment, maman? Je te dis que c'est ça que moi, je suis venu pour que je vais faire le direct le soir à cœur ouvert pour qu'on dénonce ça. Bonjour la tigresse. Parce que les microbes là, c'est comme ça qu'ils vont commencer. Il faut que je vais vous expliquer. Ils ne sont pas différents des asthma boys en Libye. Parce que quand ils commencent comme ça, ils vont commencer à vendre, ils vont commencer à construire des petites maisons. Arrêter les gens, mettre dans les maisons, commencer à vous vendre. À vous appeler, vous demander de l'argent. Appelez vos familles. Commencez à vous taper dans vos propres pays. C'est comme ça que ça commence. Il faut que je dois dénoncer. C'est ça que je dis que soutenez-moi dans ça. C'est un petit live. On va faire le live le soir. Soutenez-moi dans ça. Je vais vous expliquer comment le microbe commence. C'est des asthma boys. C'est moi qui vous dis. C'est ça qui se passe en Libye. En Libye, ça y a commencé au Cameroun avec les microbes. Bonjour la lionne. Ça y a commencé au Cameroun. La tigresse, bonjour. Venue est très bonne. Oui, oui, oui. Viens pas ici. Elle veut quoi? Ah. Marie. Eh, papa, Kabia, non? Hein? Ok, ah, c'est ça. Ferme la porte là. Excuse la porte là. Excuse la porte là. Oh. Ticket. Je ne sais pas le travail aujourd'hui.
Je sens qu'il va aller au salon. Et ça, comment il va aller au salon, on fait ça parce que le type, s'il n'est pas allé au travail, il ne sait pas commencer. C'est comme ça que. Ah, c'est comme ça que ça fait ma boy. Comment? Je ne peux pas laisser ça tomber. La police camerounaise doit faire quelque chose. La police camerounaise. Oui, la Lyon, c'est comment? Ça va, ma soeur. Je dis que, hein, maman, ma collègue a cassé son pied hier en fuyant, en fuyant Ouais. les gens là, jusqu'à un gros trou. Je dis que, hier même, je suis, comme tout le monde voit, je ne suis même plus connectée là. Quand nous on rentre maintenant du travail, on court seulement. Parce que pour prendre même la moto ou le taxi, c'est les problèmes, c'est grave. Je te jure. Et le pire, c'est quoi? C'est que on a tu sais, ma soeur, ce n'est pas cette année que ça a commencé. Ce n'est pas cette année que ça a commencé. Je ne sais pas pourquoi l'État camerounais néglige ce genre de choses. En fait, je ne sais pas s'il néglige ou bien il simplifie. C'est depuis l'année passée que ces gens ont commencé. L'année passée ou surpassée, un truc comme ça. Mais ils ne sortent pas tout le temps, ils sortent seulement en décembre. Donc, à partir du 1er décembre, ils sortent. Et ils calculent que les quartiers, les endroits où il y a l'argent, tu vois. Donc, dans les marchés, les petits secteurs où ils peuvent agresser les gens, parfois ils calculent les boutiques de iPhone, là, les grandes boutiques de téléphone, les endroits comme ça. Ils entrent là-bas, ils ramassent les trucs. Donc, l'État camerounais, je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas ça au sérieux. Parce que même hier, quand il y avait l'alerte au marché, j'étais au marché central, il y avait l'alerte là-bas. Pas de policiers. Pas de policiers là-bas. Il y avait plutôt les gars, en tout cas les gars du marché se sont engagés, ils ont recruté les jeunes. Ils leur ont donné la tenue. Donc, quand il y a eu alerte, je comprenais seulement comment les gars disaient sécurité. Donc, quand on dit sécurité, les gars sortent des marchés avec les tenues, avec les machettes. Pas de policiers. J'ai pas vu. J'ai dit que j'ai pas vu les policiers avec mes yeux là-bas. Mais par contre, quand je rentrais, j'ai plutôt trouvé les policiers à l'école publique. Ils étaient tous entassés là-bas en train de stopper les motos, de diriger les routes. Les Benskina disent que, mais, il y a la lettre plutôt au marché là-bas. Vous faites quoi ici, là? Ils se mettent à rire. Ils disent que non, il n'y a rien, il n'y a rien. Passez, il n'y a rien. Ils disent que, c'est mieux. Ou alors peut-être c'est leur technique. Où ils ont plutôt réfléchi que non, peut-être comme ils donnent la lettre là-bas, c'est plutôt ici. Je n'ai rien compris, ma soeur. Je ne comprends pas pourquoi ça se passe ainsi. Bonjour la Lyon, bonjour Nicole. Même jusqu'à Bonamou Sadi. Bonjour la tigresse. Même jusqu'à Bonamou Sadi. J'ai même voulu filmer ça, mais j'ai encore dit que maman, comme je suis encore dans le pays ici là, il y a les choses que moi je ne peux pas encore parler. Tu vois un peu. J'ai voulu jusqu'à Bonamou Sadi. Jusqu'à Santa Lucia Bonamou Sadi. J'arrive loin à Santa Lucia Bonamou Sadi. Pas de policiers. Donc ils étaient à l'école publique. De l'école publique là, jusqu'à Bonamou Sadi, Santa Lucia. Zéro policier. Zéro policier. Je le voyais que dans chaque carrefour, les jeunes qui avaient leur bâton, leur machette en train d'attendre. L'insécurité est grave. L'insécurité est grave. Pas de policiers. Les seuls policiers que j'ai vus, c'était à l'école publique, ma chérie. Avec tous ces gens, on dit qu'ils sont au moins, ils sont 50. Ils sont 50. Comment est-ce que dans une ville comme toi, là, parce que je ne peux pas faire ce direct sur ma page. J'ai dit que c'est très bien comme tu as lancé ton direct. Je pourrais m'exprimer. Je ne sais pas si c'est le soir que c'est mieux que c'est le soir qu'on parle de ça. Non, moi-même, je vais faire un direct à midi à la Lyon. Hein, Nicole, on se concentre plutôt le soir parce que j'ai tellement à dire. Ok, je vais lancer le bien le soir. On va lancer le bien le soir parce que d'accord. Parce que
C'est comme ça les asthma boys. Parce que c'est comme ça, en Libye, c'est les asthma boys. Non, non. Nicole, laisse le soir, on va parler. Qui nous laisse les histoires? Ce n'est pas, laisse. Je vais chauffer les gens là le soir. Moi, je ne peux pas faire le direct sur ma page. Je ne peux pas. Et je vais même appeler, je ne peux pas appeler avec le compte aussi. Donc le soir, Oui. je peux faire le soir pour les gens qui sont allés. Oui, beaucoup de courage, la lionne, beaucoup de courage. J'ai fait le tour hier. J'ai bien fait le tour de hier pour voir avec mes yeux. Je ne voulais pas tellement entendre. Donc, ils doivent arrêter ça. Ils doivent prendre ce truc au sérieux. Qu'ils arrêtent de jouer. Parce qu'on appelle ça le jeu. Les policiers sont en train de jouer avec ça. Et ce n'est pas le jeu. Parce que ces gens-là font du mal. Ça a commencé que non, c'est le corps, en tout cas le soir, pardon. Bonne journée, ma soeur. La lionne. Oui. Doucement, calme-toi, tu vas te calmer. Beaucoup de courage encore. J'ai vu les images. J'ai dit que j'ai vu les images, ça m'a tellement choqué, je te jure. Chaque année, imagine-toi, ça c'est la guerre que ces gens-là déclarent à un pays. Exactement. Ça c'est la guerre, Nicole. Nicole, la tigresse, quand un groupe de personnes freine l'économie d'un pays, c'est quoi? C'est pas la guerre? Mais bien sûr, c'est la guerre, ma soeur. Alors, c'est la guerre. Maman, j'ai dit que j'ai de la famille là-bas. Ils m'ont dit que c'est terrible. En tout cas, le soir, Nicole, je vais encore bien prendre les renseignements. Oui, la lionne, et en passant à midi, j'ai un live sur ça. D'accord, ma chérie. J'ai compris, d'accord. Franchement, c'est très grave là. C'est très grave. Bonne journée, la lionne. Beaucoup de courage encore. Tu prends soin de toi. Hein, Nico, j'ai dit que ma soeur, c'est grave. Je te dis, c'est très grave. La tigresse, c'est comme ça que hey, j'ai cru que. Je te jure, je n'ai pas cru que. On nous appelle en Libye que les asthma boys. Parce que c'est comme ça qu'ils font. Ils réduisent l'économie du pays. Ils arrêtent ils kidnappent, ils vous mettent dans une maison. Vous appelez vos familles, on vous tape. Maman, j'ai dit que je n'ai pas cru qu'on était au Cameroun. Je n'ai pas cru qu'on était au Cameroun. Maman, et les gens partaient avec le sang partout, maman. Hey, c'est quoi ça? Non, les autorités doivent faire quelque chose. C'est très grave. C'est très grave. Ma mère m'a appelé ce matin. Elle a pleuré. Elle dit que maman n'est pas pour manger. Elle a dit qu'elle le sent. Même qu'elle ne sait pas pourquoi. Elle dit que ça commence. Elle dit que maman était à l'église hier. Le carrefour. Tout le monde était dans la maison. Mais c'est pas possible, ma soeur. Je dis que j'étais dépassée. J'ai cru qu'on était en Libye ici, maman. Hey, maman, pardon. Je dis que j'ai de la famille là-bas jusqu'à. Voilà. Je te dis, ils m'ont fait. J'ai ma famille, j'ai mes petits frères, mes petites soeurs. Je dois dénoncer. Maman, j'ai dit qu'à midi, je vais dénoncer ça. À midi. Je te jure, ma soeur, c'est grave. On va dénoncer bec et ongle. On va faire quelque chose. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas, je vous assure. Parce que tel qu'on m'a appelé. Oui, mais attends, tu vas voir. Quand c'est ça, le sang caleçon comme ça là, ils vont venir. Et maintenant, quand on va sensibiliser les trucs comme ça, ils ne vont pas venir. Ils ne vont même pas partager. Franchement, c'est très grave. J'ai dit que mon frère m'a envoyé les images, ma soeur, je suis resté là comme ça là. Attends, je parle de la police camerounaise. Quand les trucs, les clashs là, ils sont là pour le sang caleçon, la police camerounaise sont là pour le sang caleçon. Tu as parlé de telle personne, on t'a arrêté. Tu as parlé de telle personne, on t'a arrêté. Voilà le problème du Cameroun maintenant que les microbes ont envahi le Cameroun. Voilà. Maman, c'est grave. On a que de parler de manière légère comme ça là, c'est très grave. Je vous assure. Mon Dieu. Où va le Cameroun? J'ai dit que mon frère hier, j'ai dit que mon frère va au marché là. Elle dit que je veux dénoncer. Elle dit que par dit que ma mère m'a dit que moi je me connais. Je dis à ma mère que j'ai fait la Libye. Je n'ai pas peur. Je veux dénoncer ça à cœur ouvert. Je ne peux pas peur du Camerounais. Attends pas les frères. J'ai mes copines qui vendent au marché pour qui. Ils vendent au marché comme ça. Ils font les tresses pour nourrir les familles. On va laisser les petits enfants, les 16 ans. Ils ont fait 14 ans. Il dit que 20 ans. oui, il dit qu'on a arrêté un autre là. À peine il avait 20 ans, hein, à peine. À peine il avait 20 ans. Quand on va les arrêter, c'est aussi vous qui allez les dénoncer. Maman, non, Fatima, ma soeur. Ma mère chérie, Fatima. Il faut que moi les gens, on va les arrêter.
déjà. Hein? Maman, c'est grave. Les pharmacies sont fermées. On a fermé les pharmacies partout. Si quelqu'un est malade dans le Cameroun, on peut aller dans les pharmacies. Les pharmacies sont fermées à cause des enfants de 16 ans. Hein? Je te dis. Il n'y a pas Je question te des gens. dis. Il faut aussi arrêter ça, ma soeur. On va dénoncer, ma chérie. On va dénoncer. On va dénoncer, ma chérie. On va dénoncer. Je te dis que mon frère hier a couru jusqu'à, parce qu'il fuyait ces gens-là. Je te dis. Il ne dépasse pas la police camerounaise. La police est où? Elle ne peut pas dénoncer. La police est où? Voilà là-bas, on va montrer ici à l'essai. Les bas, les portiers, les sorties, elle les attendait. La police est où? Pour la police camerounaise, ils sont où? Maman, je dis que c'est Ils grave. ne sont pas là. Où est l'armée camerounaise? L'armée camerounaise est censée sécuriser la population. Ils sont où? Mais c'est que le Japon, que j'ai parlé de telle personne, on m'attend au Cameroun pour m'arrêter. Va la partie où la police camerounaise, elle est là pour s'accrocher. Quand j'ai la relation au Cameroun, tu parles de moi dans Facebook, je t'attends au Cameroun, on va te porter plainte. La police camerounaise demande l'argent pour les dossiers inutiles. Mais voilà les vrais dossiers qui ne sont pas pendant les fêtes de Noël, quand les gens se cherchent, on te qui ont menti les plus au marché. Tout est augmenté, puis l'augmenté, tout est augmenté. Je dis que ma soeur. Ok, ma soeur, je vais te laisser alors. Bon, on va se prendre tout à l'heure à midi, non? Je te dis, c'est grave. Tout augmenté. Tout a augmenté, maman. Je dis que, hey, c'est grave. C'est très grave. Je dis qu'on te donne même 5 000 francs de préparer avec, c'est difficile, ma soeur. Et en plus, et c'est comme ça que maintenant, à 17h, il se permet d'obliger les gens à fermer partout. Mais c'est pas possible, c'est incroyable, là. C'est incroyable. Bon, ma soeur, tout à l'heure, à midi, là, s'il te plaît, je vais faire une course, là, avant de revenir. Mais on est là, tout augmenté. Je t'ai dit, ma soeur. Bon, on va se prendre tout à l'heure à midi, non? Tout à l'heure, je suis en train de faire une course, là. D'accord, tout à l'heure à midi. Bon, bonne journée à vous, les internautes de Nicole. À tout à l'heure. Parce que les gens pensent que si on ne dénonce pas ce qu'on a peur d'eux. Il y a devenu n'importe quoi. Je vais dénoncer ici. La police viendra les chercher dans les maisons familiales aujourd'hui. Vous allez dénoncer encore. Ah! Mais c'est ça qui c'est les réseaux sociaux, ma chérie. J'ai eu tout ça dans mon inbox. Les gens m'ont écrit hier pour me dire que Nicole, voilà ce que tu faisais avant. J'ai le droit de dénoncer. Et j'ai appelé ma mère. Ma mère m'a dit que c'était grave. Ma mère était à l'église hier. Hier, vendredi, elle est partie à l'église. Ils étaient en route, tout le monde fuyait. Les pharmacies étaient fermées, tout était fermé. Ma mère, je vous envoie le message que ma mère m'a donné ce matin. Elle commençait à pleurer parce qu'elle vend au marché. Je me suis jamais venue dire que ma mère a une boutique. Ma mère vend au marché. Je suis fière. Je n'invente pas une vie. J'ai beaucoup de copines qui se débrouillent en Bopi, qui font les tresses au marché Bopi, qui font les tresses au Carrefour Anatole, qui font les tresses au marché central. Je pense à ces filles-là. Ils ont les enfants dans les maisons. C'est le moment de fête. C'est le temps de fête. On va venir priver ces mamans-là. Et les choses ont augmenté au Cameroun. Les taux ont augmenté au Cameroun, la nourriture a augmenté, tout a augmenté. Si la police camerounaise ne se lève pas pour arrêter ces petits gamins-là, vous savez combien de personnes ont tapé? J'ai un ami derrière un ami qu'on a agressé sur la moto, il vit à Dobon. Ils ont tapé ce monsieur. À la douche, pareil. Pareil. Partout, c'est pareil. Nous allons rester sur les réseaux sociaux. Je suis venu dénoncer qu'à un moment donné, que la police camerounaise fait son travail. Qu'ils arrêtent d'aller dire que non, on a appelé telle personne que oh, on a clashé sur Facebook. Ils partent prendre rien pour être en prison. Va les vrais dossiers de la police camerounaise. Ils vont aller, qui partent, faire le travail. Si on en compte la police d'Angola, ils sont des milliers. Bonjour Germaine, voilà. Ils sont des milliers. Ils ne font pas le boulot.
Vous savez combien de pharmacies ont fermé hier? Les pharmacies ont fermé hier. Ils ont privé les malades. Vous savez combien de taux de malades sont dans le coma à l'heure actuelle? Depuis hier que les pharmacies ont fermé, à cause de ces petits gamins-là, de 16 ans, 14 ans. On ne va pas parler sur ça parce qu'on a peur d'eux. Ça me rappelle la Libye. C'est les asthma boys, c'est là que ça commence. Si on ne tue pas cette gangrène, mes gens, ce matin, si on ne tue pas cette gangrène, mes gens, si on ne tue pas cette gangrène, vous allez voir avec vos yeux. On va kidnapper les mamans, les enfants, mettre dans les cages. Ils vont commencer à appeler appeler vos familles, donner de l'argent. C'est comme ça que ça se passe en Libye. C'est ça que je vous dis que soutenez-moi pour ouvrir ma chaîne télévision. Je suis là pour les bonnes causes. Je ne suis pas seulement là pour le Japon. Nous sommes là pour les bonnes causes. On doit dénoncer. On doit dénoncer, mes gens. On doit montrer le bloc camerounais. On doit aggraver nos voix, aggraver mon visage, aggraver ma voix. Même si vous montez à visage découvert, à visage caché dans mes directs, vous pouvez dénoncer le Cameroun. Pour que le Cameroun doit changer. Pensons à nos enfants qu'on a laissés au Cameroun. Ne pas que tu es en Europe. Je peux m'asseoir. Parce que j'ai ma fille en Europe. Je peux m'asseoir que non, je dénonce pas, je m'en fous. Ma mère est grande. Mes cousins, mes petits frères, j'ai la famille. Je vais vous dire un truc dans ma vie. Je suis deux, nous sommes deux à ma mère. Avec mon père, on est 4. Mais je prends tout le monde dans ma famille comme mes petites soeurs. Tu ne vas jamais connaître. Tu vas voir peut-être mon cousin. Tu vois que c'est comme mon fils. Là, parce que je suis restée, je suis en Europe. Ah non, non, je dénonce. Parce que je connais d'où je suis sortie. J'ai vendu, je suis le marché Mbopi. J'ai payé les mèches pour vendre aux gens. C'est grâce à Mbopi que j'ai mangé. Je ne peux pas m'asseoir. Voir ma mère, mamie, qui est en Bopi, mes mamans qui sont en Bopi, se fait tuber, passer d'ingrats, des petits avant, je vais pas son non, on doit dénoncer ça. La police camerounaise doit faire son travail. Je connais beaucoup de femmes au marché central qui vendent des divers pour s'en sortir. En Koulou, pareil. Parfois, notre parole, je connais beaucoup de gars qui vendent des sacs au Carrefour Anatole, que c'est grâce à ça qu'ils paient les loyers, qu'ils nourrissent les enfants. C'est parce que je suis arrivé à Ndoko, il m'a comme ça pour dire que non, non, il n'est pas. Je veux parler de dénoncer ça. On doit dénoncer. C'est comme ça que ça commence, mes gens. Vous allez voir qu'au Cameroun, c'est privé à cause des microbes. Quand on me parlait des microbes, je pensais que les microbes étaient les insectes. Mais c'est quand je suis entrée à ma mère, même les microbes sont les petits enfants de 14 ans, 16 ans, 20 ans. Je dis que, hey, on se retrouve en Libye. Parce qu'en Libye, les asthma boys, ce sont les enfants de 20 ans, 16 ans, 18 ans. Ce sont eux qui kidnappent les gens et pas vous vendre. C'est moi qui vous dis. On doit dénoncer. C'est comme ça que ça commence. Ces microbes-là. Ils vont faire comme ça, s'engrouper. Aller construire une cage loin au fin fond du Cameroun. Kidnapper les gens là-bas. Allez vous mettre dans les maisons. Là, vous fermez, vous tapez, appelez vos familles. On le couvre dans le Cameroun. On va dénoncer ça. C'est comme ça que ça commence. Vous ne serez même plus libre de marcher. Vous allez voir que beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes seront kidnappées dans le Cameroun. Et comment vous appelez avec les numéros inconnus. Ils vont masquer les numéros, mettre les numéros de Mbeng. Parce que ce seront toujours les gens de Mbeng qui vont les encourager. Ils vont les envoyer les puces. Les puces. Ils vont masquer les numéros. Vous avez pensé que non, on vous a appelé peut-être du Ghana, alors que ces gars sont toujours dans le Cameroun, mais loin du Cameroun. Mais ils sont en train de taper vos familles. Vous les envoyez. Et l'argent passera dans d'autres pays avant qu'on donne pour eux. Et parfois, on peut vous tuer. Parce qu'on aura peur que non, tu vas trahir. Méfiez-vous. Méfiez-vous, mes gens. On doit dénoncer tout ce genre de quoi. Ce que moi, je vous dis, c'est la triste réalité. Ce n'est pas vrai. Je sais qu'il faut le dire le matin. Tout le monde est parti au travail. Nous, il faut le dire à 12 h. Mais j'ai dit que j'ai le bol. Quand j'ai vu la pharmacie au Cameroun, une pharmacie de Douala, une grande pharmacie de Douala est fermée à cause des individus. Hein? À qui la faute? Dites aux parents de ces enfants que c'est leur faute. Maman, Fatima,
Est-ce que les parents, quand tu accouches ton enfant, Fatima, tu dois être une mère d'enfant, ma chérie. Quand vous accouchez les parents, tu n'accouches pas le cœur de l'enfant. Hein. Tu peux éduquer ton enfant n'importe comment, tu peux apporter ton éducation, mais l'enfant grandit avec une autre mentalité. Parce que quoi, l'enfant fréquente d'autres clans. C'est les fréquentations qui font que les enfants... Pourquoi les enfants sont délinquants au Cameroun? C'est le taux de pauvreté au Cameroun. C'est le taux de chômage au Cameroun qui font que les enfants sont pauvres. Vous voyez beaucoup de petites filles au Cameroun. Une petite fille de 16 ans. Tu la vois sortir dans une grosse voiture avec un gros monsieur. Parce que quoi? Si tu regardes parfois d'où elle sort dans le carabot. Parce que la famille, il n'y a pas à manger. Elle vient d'une famille pauvre. Elle a besoin de manger. Elle a besoin parce qu'elle voit ses copines. Peut-être elle fréquente une en tant que ses copines fréquentent beaucoup, ses parents ont l'argent. Et elle n'a pas ça. Mais quand elle voit sa copine avec un iPhone, oh, c'est joli, hein? Mais dès qu'on l'a... Ce n'est pas l'éducation, ma chérie Fatima, ce n'est pas l'éducation. Il faut arrêter à un moment donné. Même ici en Europe, hein? Même ici en Europe, tu peux bien... Je dis que ça dépend de la compagnie où tes enfants se trouvent. Ta fille peut fréquenter les camps de délinquantes. Ta fille se trouve dedans. Ça dépend de la compagnie. Ce n'est pas l'éducation. C'est ça que je suis en train de vous dire que les petites filles au Cameroun, que les parents sont pauvres, elles viennent d'une famille pauvre. Peut-être ses amis, ses parents ont de l'argent. Sa copine a le iPhone, elle n'a pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller se faire draguer par les vieux papas qui ont donné l'argent. Parce qu'elle va aussi être comme elle. Voilà, c'est ça comme on est là tabou en train de parler. Elle va aussi comme les vieux, comme elle. Tu vois un peu. Après, et au Cameroun, il n'y a pas le social. Il n'y a pas le social. Les enfants n'ont pas le droit. Il n'y a pas le droit d'enfant au Cameroun. On ne paye pas les enfants au Cameroun. Alors qu'ici en Europe, un enfant de 16 ans, 17 ans, à quel âge l'enfant devient adulte en Europe à 18 ans, non? Par contre, ma fille, elle a son âge qu'on lui donne jusqu'à l'âge de 21 ans. Est-ce qu'au Cameroun, il y a ça? Il n'y a pas. Tu crois qu'au Cameroun, on paye peut-être 50 000 par enfant au Cameroun. Tu crois qu'il va y avoir beaucoup de filles dans les écoles, non? Pourquoi les filles font les écoles buissonnières? Va par exemple à Jos, au lycée Jos, à Saké, de la salle. Tu vas voir les enfants de Bobo qui sont dehors avec les gros téléphones. Tu vas voir au lycée Jos, tu vas voir les gros pâtés venir draguer les enfants là. Tu vas les voir dans les épaules, Maïma, quand les offre les petites choses. Hein? Maintenant, avec ce genre de filles là, il y a une fille qui veut avec la Kassimando, qui veut aussi avoir envie d'aussi avoir la vie cette vie de rêve là. Elle part se trouver dans le même histoire comme eux. Oui, tu peux avoir la meilleure éducation, mais si du côté des fripouilles, c'est ça, ma soeur. Tu peux avoir, on peut t'éduquer bien, ça dépend de toi, tu peux éduquer tes enfants comme tu veux, mais ça dépend de la fréquentation de ton enfant. Vous voyez un peu, non? Si le Cameroun, s'il y avait le droit des enfants, s'il y avait le social, qu'on paye ces enfants-là, sur les deux, on ne commence que 50 000 par mois à chaque enfant au Cameroun. Vous croyez qu'il va y avoir beaucoup de délinquants? Non. Il ne devait pas. Regarde les enfants de 14 ans, des microbes, là, ces enfants de 16 ans, là, des microbes, là, 16 ans, 14 ans, 20 ans, là. Si tu veux bien regarder ces enfants, ils viennent des familles pauvres. Hein. Ils viennent des familles pauvres. Ils ont besoin de se faire entendre. Mais à travers nous, les blogueuses camerounaises, mais est-ce que tu as vu, est-ce que vous allez voir les influenceuses là au Cameroun, tous ces blogueuses là, est-ce qu'ils vont parler de ça? Non. Ils ne vont pas parler de ça, ça les arrange rien. Parce que c'est des blogueuses, ils ont leur argent. Mais ces enfants-là, les microbes, parce qu'ils sont pauvres, ils viennent des familles pauvres, ils ont faim, ils ont besoin de se faire entendre. Mais vous allez laisser ça tomber en disant que non, ce sont les enfants de tout. Mais ils vont continuer comme ça. Ce n'est même plus l'agression, ça va devenir le kidnapping. Et le kidnapping qui va devenir la rançon. C'est moi qui vous dis, il faut qu'on doit stopper ça dès maintenant. On doit dénoncer. Pas la voix des femmes, on doit dénoncer ça. À quoi servent les blogueuses alors camerounaises? Parce que depuis hier, j'ai vu les blogueurs, les Aïcha Kamoa, tout le monde n'a pas parlé de ça. Les Léa qui se mettent en direct, ils ont les 200, 400 personnes, 700, 1000 personnes, et ils ont parlé de ça. Non, ils parlent que du sang à leçon du Japon, qui les apporte un plus. Parce que quoi, elle gagne suffisamment sa vie, elle s'occupe de ses enfants. Mais parfois, le petit garçon qui passe son temps à agresser les gens là, parce qu'il vit d'une famille pauvre, c'est normal, il a besoin de manger. Il a besoin de manger. Qu'est-ce qu'il va faire?
il va agresser les gens. Il va agresser les gens pour manger parce qu'ils ont faim. Le pays ne s'occupe pas d'eux. Ils n'ont même pas 18 ans. On dit que c'est à partir de 18 ans, 16 ans, ces gens-là, ils sont encore mineurs. Hein? Normalement, on devait s'occuper d'eux. Quand tu es orphelin au Cameroun, quand tu es un orphelin au pays, ta vie est finie. Ta vie est foutue. Regardez beaucoup de gars à Aqua qui dorment dans les rues à Aqua. Les Nangaboko. Vous avez déjà vu ici en Europe un petit garçon dormir dans les rues? Non. Nous sommes tous des mamans. C'est nous qui accouchons ces enfants-là. Beaucoup de Nangaboko qui dorment dans les rues à Aqua. Ce sont les orphelins. Ce sont les enfants qui sortent un peu de village. Que les parents ne vivent plus. Vous avez un peu vu ça? Mais qui est là pour les soutenir? Où est le social au Cameroun? Où est la cause des enfants au Cameroun? Il y a quoi le droit d'enfant au Cameroun? Il n'y a pas de droit d'enfant au Cameroun. Vous attendez qui viendra dénoncer? C'est l'État camerounais, ou bien c'est la diaspora, ou bien c'est l'État européen? Non, c'est nous la femme, la voix des sans-voix. Poussez-moi. En janvier, on va dénoncer même les Nangaboko là, on va les dénoncer ça. Les femmes viendront appeler, même les Européens viendront appeler dans mon direct. Tout viendront appeler pour qu'on veut une Afrique meilleure. Nous sommes toutes pareilles, mes mamans. Nous sommes toutes pareilles. Ne venons pas nous asseoir en Europe. Les sauts, vous allez passer les vacances. Hein. Décembre là, je connais beaucoup de femmes qui ont appris leur billet d'avion pour partir au Cameroun. Mais ils auront déjà peur. Vous aurez peur. Vous attendez qui va dénoncer. Vous vous cachez chez vous. Vous avez maintenant là, en Europe, tu as les milliards d'argent, je ne te vois pas. L'Européen ne te voit pas. C'est quand tu peux au Cameroun qu'on dit que oh, la Benguis, c'est la Benguis, c'est là. Mais ici, en Europe, tu n'es pas Benguis. Tu n'es rien. C'est quand tu es un peu les jetons que tu peux au Cameroun construire pour qu'on te voit, on dit que oh, la Benguis. Maintenant là, avec ce qui se passe au Cameroun là, combien de Benguis vont partir au Cameroun pour les fêtes de Noël? J'en connais beaucoup qui ont déjà fait les projets pour aller au Cameroun, pour fêter. Mais ils auront maintenant peur. Le billet d'avion est tombé dans l'eau avec ce qui se passe au Cameroun. Mais on ne le dénonce pas. Qui va dénoncer? Vous allez partir fêter où? Dans quel pays? Même si tu peux en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ton pays. Tu aimerais partir où tu as grandi, comme moi. Bépanda, Kassimando me manque. Je suis fille de Bépanda. Ça me manque, j'ai grandi. Mon nombril ombilical est caché. C'est enterré à Bépanda. Ça me manque. J'ai envie de... Parfois, quand j'appelle même ma famille, on me montre le quartier. Ça me manque. J'ai envie de partir au monde, prendre cette chaleur-là. Mais si tu penses que si tu crois que moi, j'avais payé mon billet d'avion pour partir au Cameroun, je vais annuler ça. Hein. Tu vois que je vais partir courir les risques, laisser mon enfant à qui? Après tout, je vais laisser mon enfant à qui? Je vais annuler mon billet d'avion. Je connais beaucoup de personnes qui ont annulé le billet d'avion avec ce qui se passe au Cameroun. Et on nous connaît, nous les Benguis. Tu vois, on a la malchance. Et si par exemple, ces gars tombent sur une Benguis, il peut te tuer facilement. Il va te dire que donne-moi 5 millions. Si tu n'as pas, il te tue. Tu vas prendre les 5 millions pour lui donner, toi, la Benguis. Et que tu vas payer ton argent au Cameroun. Que je suis venu payer avec 2 millions pour manger. Il va te tuer. Mais pensons-y. C'est ça qu'on dit qu'il faut qu'on dénonce, mes gens. Apprenons à dénoncer. Ne sommes pas seulement dans le Japon. Ça ne va pas nous apporter quelque chose. Je dis, faites-moi avoir un bon bloc pour dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que qui viendra changer ce Cameroun? Personne. C'est nous, la femme africaine. C'est nous, la femme africaine, qui viendra changer le Cameroun. Regardez les Européens. C'est la femme européenne qui a tapé la main sur la table, qui a dit qu'il doit avoir le droit de la femme. Regardez par exemple en Europe. Vous croyez qu'on paie les femmes pourquoi? Quand tu accouches, tu vois que l'État est bête pour payer la femme. Ici en Italie, quand tu accouches, l'Italie donne l'argent à la femme. 1800 € quand tu as accouché. Parce qu'ils connaissent la douleur et la souffrance de la femme. Mais au Cameroun, on ne connaît pas. Les femmes accouchent à main le sol. Les femmes accouchent à côté de l'hôpital. Parce qu'on ne prend pas, on ne connaît même pas la valeur de la femme enceinte. Quand j'étais enceinte, dans tous les bus, tous les trains que je partais, on me cédait la place. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la douleur, ils connaissent la valeur de l'enfant.
Parce que c'est que tu portes un être humain. Mais au Cameroun, il y a un policier qui a agressé une femme enceinte. Elle a fait une fausse couche. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de la femme africaine. C'est nous, les porte-paroles de la diaspora camerounaise positive, qui feront que ces hommes-là connaîtront la valeur de la femme africaine. Parce qu'on va leur donner l'exemple, ce qu'on nous apprend ici. Parce qu'ici, en Europe, on ne peut jamais arrêter une femme enceinte en Europe. Jamais. Quand tu es enceinte en Europe, tu peux même gifler le policier et te dire rien. Ici, en Europe, tu peux gifler le policier et te dire rien. Tu peux insulter le policier parce qu'il te crée donc tu as l'enfant. Mais au Cameroun, tente un peu d'insulter un policier. Il va te donner une claque. Il va m'oublier que tu es enceinte. Tu ne te bottes même pas avec ton enfant là. Tu vas lui parler fort. Tu vas lui parler fort. Ta famille qui en voulant te plaindre que tu te plains que avant, quand tu le sors là-bas, quand il est assorti. C'est nous. C'est nous, l'espoir de demain. Si qu'un mec a mis les directs du Facebook, c'est pour que nous on dénonce. Mais les gens ont pris ces directs-là pour faire la starmania. Et il y a les gens qui font la vraie starmania, mais il y a d'autres qui font le matu-vu. Donc c'est ça qui dit que mes chers frères et sœurs, on est là pour dénoncer. Nous avons une famille au Cameroun. Nous ne restons pas seulement à nos pour dire qu'on a on est sauvé. Non. Vous allez partir où demain? Si demain tu entends que les microbes là sont entrés dans ta famille, ils nous ont tous tués. Tu vas aller au Cameroun faire quoi? Tu vas encore aller au Cameroun regarder qui? Parce que moi, quand tu peux au Cameroun, tu as ta famille derrière toi. Hein. Tu crois que ton voisin viendra, chaque être derrière toi, ton voisin va venir 2 fois pour te regarder parce qu'il a besoin d'une bière. Après, il ne va plus jamais venir. Tu vas faire 10 ans, 4 ans, 10 ans en Europe, là, le souci, les cheveux blancs sur la tête, parce que tu n'as plus personne au Cameroun. Nous sommes fiers d'avoir une famille au Cameroun, d'aller passer les vacances, d'être en famille. Parce qu'ici, on a le stress du bain. L'hiver nous tue. Quand c'est la chaleur, c'est la mort seulement. On ne connaît pas que tu vas aller chez le voisin. Même quand tu vas chez ta voisine africaine, elle te donne la nourriture. Quand tu tournes au dos, elle appelle à ta camarade pour dire que tu étais venu prendre la nourriture chez elle. Au Cameroun, tu vis au Cameroun, tu te sens à l'aise chez toi. Tu es à l'aise. Tu peux même dormir ma main le sol. Tu peux marcher pieds nus. Tu te sens dans ta culture africaine. Maintenant, si on ne dénonce pas. Maintenant, si nous, on ne dénonce pas le camp, si nous, on ne dénonce pas ça, les qui viendront dénoncer? Vous allez partir habiter où? Dans quel Cameroun? Où? Où? Mes chers frères et sœurs, apprenons à dénoncer les causes nobles du Cameroun. C'est ça, c'est le plus important. Les gens souffrent. Pensons à nos soeurs et frères, nos mamans, nos grands-mères qu'on a laissés au Cameroun. J'avais, en passant, il y avait un village là, à Yaoundé, qu'il y a un monsieur qui viole les grands-mères dans ce village à Yaoundé. On a parlé ça à Equinox. Et je n'ai vu aucune influenceuse camerounaise au Cameroun faire un post pour dire non à la violence faite aux grands-parents. J'ai eu tellement mal parce que voir ces grands-mamans, ces grands-mères, parce que quand ma feu grand-mère vivait, elle peut même partir au village même 4 fois le mois pour récolter les arachides. J'ai pensé à ces mamans, à ces grands-mères qui mais si dans un village, que les grands-mères partent récolter, aller puiser le marigot, et qu'il y a un fou qui se permet à violer les grands-mamans, les grands-mères. Quand vous voyez une personne qui viole les mamans, les grands-mères, quelle morale attend cette personne? Ils ont traumatisé ces grands-mères-là. Parce que je ne me souviens plus c'était depuis. Mais je vais même plus regarder ça encore, je vais publier ça sur ma page parce que ça m'a tellement intrigué. Qui dit que où allons-nous? Nos grands-mères n'ont plus droit à leur liberté au pays. Ils se font violenter, ils se font violer, ils se font agresser par les individus. La police camerounaise peut parler, mais les blogueuses, les influenceuses au Cameroun, ils sont mieux placés pour nous.
Ils peuvent me faire les posts pour dire que ouais, aidons-nous. Nos grands-mères se font violer, mais ils ne font rien parce qu'ils n'ont pas de cœur. Parce que j'aimerais dire à ces jeunes blogueuses, à ces jeunes influenceurs au Cameroun que vous êtes jeunes, vous êtes belles. Hein. Dans 10 ans, vous serez comme eux. Hein. Dans 10 ans, vous serez comme cette grand-mère-là. Vous serez violés. Qui viendra défendre pour vous? Qui viendra défendre pour vous? Parce que vous, ces grand-mères se sont plaints à la chaîne de la CATV qu'il y a un individu dans le village qui viole les grands-mères quand ils partent au champ, au maïko, il les viole. Aucune des blogueuses du Cameroun a fait un post pour soutenir ces grands-mamans. Aucune d'elles. Ce qui les intéresse, c'est le Japon. Parler du sang caleçon. Parler parce qu'ils veulent avoir les vues. Mais vous êtes sans oublier que demain, vous allez vieillir. Et que la nouvelle génération viendra. Ce que vous n'avez pas pu faire pour soutenir ces grands-mères-là, personne ne fera pour vous. C'est parce que j'aime oublier ça la dernière. J'aime oublier le dire que je devais faire hier, c'est même pour ça. Parce que j'ai eu une visite hier. C'était pour vous dire que ce que vous ne dénoncez pas, vous les blogueuses là, des influenceurs de la diaspora là, du Cameroun là, qu'il y a les causes au Cameroun, vous pouvez me faire les posts. Si vous ne voulez pas parler parce que vous avez peur, faites les posts pour dire que ouais, soutenons-nous pour attirer les blogueurs de la diaspora. Parce que les blogueurs de la diaspora sont placés pour dénoncer. Parce qu'on est quand même en sécurité à la diaspora. On sait que vous au Cameroun, vous êtes quand même un peu... mais vous qui avez les 1 million d'abonnés là, vous n'avez jamais fait un post pour soutenir les causes nobles. Vous n'avez jamais fait un post dans vos pages pour soutenir les démunis. Ce qui vous intéresse, c'est montrer vos corps, vos physiques. Mais vous êtes sans oublier que vous allez vieillir demain. D'ici 20 ans, vous n'aurez plus la même morphologie, le même corps. Qui dénoncera pour vous? Parce que vous avez pu passer le marché. Hein. Ne croyez pas que vous allez toujours rester comme ça. Vous, les influenceurs qui avez 1 million d'abonnés, là, je parle des influenceurs qui ont les 1 million d'abonnés au Cameroun. Là. Les 1 million de vues. Quand vous faites les directs, je ne parle pas de la lionne. La lionne n'est même pas, je mets de côté. Je parle des influenceuses qui ont les 1 million d'abonnés sur vos pages. Parce que 1 million d'abonnés, c'est 1 million de têtes. Que tu postes un truc, ta voix porte. Mais vous ne faites jamais ça. Les enfants se font tuer au Cameroun. Les mamans se font violer. On est toutes des mamans. C'est ça que la culture européenne est bien. L'Européen ne connaît pas que X ou Y. Non. L'Européen prend tout le monde comme pareil. J'ai accouché en Italie. Je suis entrée en Italie. J'ai compris beaucoup de choses. Que nous sommes dans l'ignorance en Afrique. Que l'Africain ne connaît pas la valeur d'un être humain. Mais l'Européen connaît la valeur d'un être humain. Je ne savais pas qu'on paye les enfants en Europe. C'est quand j'ai accouché mon enfant que j'ai su qu'il y a le droit d'un être humain en Europe. J'ai eu tout ce que je voulais. Je ne savais pas. Mais au Cameroun, il n'y a pas le droit d'un être humain au Cameroun. Il n'y a rien. Nous sommes comme les animaux. Quand je vois les gens dire que le Cameroun, c'est quel continent? Arrêtez l'ignorance. Ne venez pas nous berner pour dire que le Cameroun n'est pas un continent. Soyons dans la réalité. Nous devons dénoncer le Cameroun. Et je tiens à dire à ces influenceurs qui ont 1 million de vues, 1 million d'abonnés, c'est 1 million de têtes de personnes. C'est 1 million de têtes, si vous ne comprenez pas ça. Il y a les gens qui ont 1 million 300 abonnés, 1 million aussi. C'est 1 million de têtes de personnes que vous avez sur vos pages. Même si vous mettez un mot de soutien, vous ne soutenez personne. Des personnes. Et vous allez regretter ça plus tard. Je comptais même faire ce direct à cœur ouvert. Mais je n'ai pas fait parce que c'était un direct vite fait, bien fait. Tout le monde est content. Vous allez regretter trop tard. Et il y a les enfants qui se font kidnapper. Il y a les enfants qui se font tuer, violer. Les mamans qui se font agresser au Cameroun, qui partent. Vous n'avez jamais fait un poste de soutien. Non. Ce qui votre intéresse, c'est le physique que vous présentez aux gens. Voilà Céline Dion. Elle était tellement belle, belle, belle. Elle, aujourd'hui, la maladie l'a fini. Tout est éphémère. D'ici
2 ans, je prends l'exemple sur Myriel Blanche, je prends l'exemple sur Poupi, Nathalie Koua, tous ces stars-là. Je m'en fous si je vais au Cameroun m'arrêter. J'ai fait la Libye, j'ai fait la prison au Cameroun. Je ferai un direct sur vous propre et bien fait. Et je vais prononcer vos noms. Je n'ai pas peur d'une femme. On est tout le même âge. J'ai fait la prison en Libye. C'est pas que je vais venir au Cameroun et dire que oh, je m'en fous de vous. Comme arrête. Et c'est au Cameroun, il fait le direct. Venez m'arrêter. Mettez vos grandes têtes là. Comme arrête. Je vais faire la prison au Cameroun. Je serai parce que j'ai dénoncé le Cameroun. Vous allez arrêter de tromper les jeunes au Cameroun. Vous ne pensez qu'à vos petites personnes. Vous n'êtes rien. Combien d'enfants, de petites filles se font sodomiser, violer au Cameroun? Vous n'avez jamais fait un poste au Cameroun. Jamais. Jamais. Vous allez vieillir. Vous allez vieillir. Et la morphologie que vous avez, d'ici 40 ans, vous n'aurez plus la même morphologie là. Et vous avez aussi les enfants qui vont grandir. Et quand vous n'avez pas dénoncé ce qui était avant, ne pensez pas qu'on va dénoncer pour vos enfants. Parce que maintenant, si quelque chose arrive à ton enfant, tu es influenceuse, ta voix porte, on va dénoncer. Mais quand tu aurais 50 ans, tu ne serais plus influençable. Ta beauté sera finie. Mais quand quelque chose va arriver à ton enfant, il ne souhaite pas. Tu crois qu'ils vont... Non, c'est là que tu vas pleurer comme ça. Méfiez-vous. Apprenez à dénoncer. Apprenez à dénoncer. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc, les microbes là, que la police camerounaise fait son travail. Arrêtez d'aller agresser les taximans. Ils ne vous ont rien donné. Ces microbes-là viennent troubler l'économie du Cameroun en pleine fête de décembre. Ils viennent troubler l'économie du Cameroun en pleine fête de décembre. Allez les arrêter. Allez les arrêter. On ne peut pas vous voir dans le sang caleçon. Vous arrêtez les gens que les gens... Voilà le Cameroun. Regardez le Cameroun, maman. Le sang caleçon, ils sont là. Quand tu as parlé de X, on t'attend au Cameroun, on t'arrête. Tu as parlé de Y, on t'attend au Cameroun, on t'arrête. Voilà les microbes qui ont envahi tout droit là. Vous êtes où? À quoi sert l'autorité camerounaise? C'est pour protéger la population camerounaise, non? Ou c'est pour entrer dans le Japap. Parce que même si c'est pour entrer dans le Japap, vous déposez vos galons. Hein. Vous devenez blogueur. Hein? Je vais vous laisser. Mon mari là. Ciao, bisous à vous.